Est-ce qu'on peut applaudir? Le Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, qui a voulu que nous puissions être autour de sa parole. Merci pour tous les membres de l'équipage de l'Église, les ouvriers, les choristes. Et j'aimerais que vous puissiez maintenant écouter sa parole. Tu peux dire à ton voisin, le sommeil n'est pas au rendez-vous. Oui, oui. Ouvrez votre cœur. Maroye no ishkwe ya maibwe. Ishkwe ya miba. Quelqu'un me suit? Parce que quand la parole de Dieu tombe sur un cœur rocailleux, il n'y aura pas de fruits. Quand elle tombe le long des chemins, les passants vont piétiner la semence. Quand elle tombe dans les épines, la parole sera étouffée. Tu peux dire à ton voisin, ouvre ton cœur. Parce que nous voulons maintenant s'aimer. Nous voulons vous donner la bonne sémence dans votre cœur. C'est cette parole, c'est une sémence qui est sémée. Pour qu'elle produise des fruits dans votre vie, il faut que ça trouve une bonne terre. Il faut que ça trouve un cœur disposé à l'écouter et à la mettre en pratique. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Sinon, vous serez semblable à ceux-là qui reçoivent la parole dans les rocs, parmi les rocs. Sauti inangukia mu maibwe, sauti inangukia mu miba, sauti ya Mungu inangukia mu balabala. Quelqu'un comprend ça? Que votre cœur soit une bonne terre qui doit recevoir la sémence de la parole de Dieu et que cette sémence puisse produire des fruits. J'ai parlé à quelqu'un? Je n'ai pas encore terminé ma série d'enseignements, mes frères, dont le thème c'est détecter quoi? Détecter, est-ce que nous pouvons lire ensemble? Détecter les signes et caractères des sorciers, caractères et signes qui ne trompent pas. Amen. Pourquoi on insiste sur ces choses, mes frères et sœurs? Parce que parmi nous, parmi les membres de nos familles, parmi nos voisins, dans les quartiers, au travail, je ne sais pas, partout, il y a aussi une catégorie des êtres humains qu'on appelle de la race des vipères. Quelqu'un m'a suivi? Ils ont abandonné leur nature humaine pour porter la nature des serpents. Des êtres humains que vous pouvez montrer les dents. Des êtres humains avec qui vous pouvez coaliser pour faire les affaires. Mais en soi, c'est la race des serpents. Ce sont des loups. Ceci n'est pas étrange parce que Jésus lui-même nous avait dit que je vous envoie comme des brebis au milieu de qui? De loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Plusieurs personnes ont contracté la sorcellerie. Alors cet enseignement vous aide à détecter les signes et les caractères des sorciers. Souvenez-vous, je vous ai donné les passages en 2 Corinthiens 2:11 que nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan. Satan utilise les êtres humains pour mettre fin à votre vie. Nous avons perdu des membres de famille des fois de manière mystique, de manière inexplicable, des maladies qui dépassent l'entendement des médecins. Ou non un médecin muzungu. Vous amenez quelqu'un dans un hôpital moderne. Les médecins, ils disent ça, en tout cas, il n'y a pas de solution. Je n'ai jamais vu un tel cas. Quelqu'un comprend ça? D'une manière mystérieuse,
les êtres humains sont décédés, les êtres humains tombent malades, les êtres humains sont victimes des sorts, victimes des malédictions à cause tout simplement de la sorcellerie. J'ai parlé à quelqu'un? Alors, quels sont les signes? J'ai parlé de ça. Nous étions au deuxième signe. Et le deuxième signe, avant que je puisse vous les afficher, lisons un peu le psaume chapitre 109, les versets 1 jusqu'à 5. Psaume chapitre 109, les versets 1 jusqu'à 5. Et au nom de Jésus-Christ, pour le respect de la parole, je vous prie de faire quoi? De vous tenir debout. Au chef des chantres de David, psaume. Dieu de ma louange n'était point. Voilà pourquoi les dimanches, nous, quand nous venons ici, c'est la louange et adoration. Est-ce que quelqu'un peut dire que le Dieu, c'est le Dieu de sa louange? Amen. Est-ce que tu loues Dieu dans ta vie? Quand Psaume dit, Dieu est de ma louange, c'est toi que je loue. Et la louange, c'est ce que nous avons fait là. Regardez le verset 2. La Bible dit ceci, mon frère, sois attentif. Car ils ouvrent contre moi une bouche qui est comment? Méchante. Et encore comment? Trompeuse. Ils me parlent avec une langue qui est comment? Mensongère. Des méchants, des sorciers. C'est par là qu'il faut aussi les reconnaître. Il ne peut pas parler en bien de vous. Vous n'avez jamais rencontré des gens comme ça. Les baloges, les nchoks, et nchokses, hein? Vous les reconnaîtrez par des mensonges. Ils ouvrent la bouche méchante. Verset 3. Ils m'environnent des discours qui est comment? Tchoukiyopayo. Discours haineux. Et ils me font la guerre sans cause. Vite kilashiku. La guerre tous les jours. Vous allez vous poser des questions. Niribafanya kanini. Mais ce sont les sorciers parce que parmi les signes pour détecter les sorciers, voilà la haine dans leur cœur, la tromperie dans leur cœur, et ils vous font la guerre sans cause. Verset suivant, verset 4. Tandis que je les aime, ils sont qui? Mes adversaires. Mais moi, j'ai recours à quoi? À la prière. C'est ça la force que Dieu nous a donnée. Quelqu'un comprend ça? Tous les jours, nous disons, mes frères, prions le Seigneur tous les jours de notre vie. Nous sommes en combat contre les gens qui ne nous aiment pas, des gens qui ouvrent des bouches de malédiction contre toi, contre ta maison, contre ton foyer, ton mari, contre ta femme, contre tes enfants, contre ta vie. Mais toi, tu ne peux que recourir à quoi? À la prière. Verset 5. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Donc ne vous étonnez pas que ce sont des gens à qui vous faites du bien tous les jours des fois. Mais ce sont les mêmes personnes. Quand vous leur donnez votre amour et ils vous remettent quoi? La haine. Enfin le verset 6. Non, je peux m'arrêter là. On peut applaudir la parole du Seigneur. Voilà le cœur d'un méchant. Voilà le cœur d'un sorcier. Et aujourd'hui, vous voyez que le cœur de l'homme est vraiment mauvais. Le cœur de l'homme est tortueux. Quand vous entrez dans ces domaines, les gens ne se rendent même pas compte que nous sommes nés dans une même famille. Quand j'observe la manière dont les membres des familles vivent, vous allez vous dire que
Est-ce que babarizari kwa baba moya mama moya? Est-ce que c'est le même sang? Mouvuruko iko nengia mu ma famille à telle enseigne que les gens commencent à se jalouser les uns les autres. Tu peux dire à ton voisin, enlève la jalousie dans ton cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne voudrait pas voir la jalousie dans vos cœurs. Parce que vous savez, la jalousie, là où elle amène à la sorcellerie. Cette jalousie-là, qui amène une personne à apprécier, mais ce n'est pas de l'appréciation. Cette jalousie qui vous amène à une rivalité. La jalousie qui vous amène à donner les prix à ce que votre ami porte. Frère Isaac, mets-toi un peu debout. Bon, moi je vois le frère Isaac. Avancez encore un peu. Vous le voyez là, tournez un peu. Bon, j'arrive là. Frère Isaac, arrive là encore Chiabe. Bon. Est-ce que toi tu es vendeuse dans un magasin? Quelqu'un comprend ça? Ana voilà kapaka mango ya nini? Mais qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Encore si vous vous adressez à quelqu'un qui est jaloux, il dit non, c'est la jalousie qui te pousse à minimiser les choses des autres. Il est fait style. Tiens, ces jours-là, je suis passé au marché Zambia, j'ai vu beaucoup de vestes comme ça. Qu'est-ce qui te fait parler? C'est la jalousie et la haine. Allez vous asseoir, mon frère. Ça vous amène à entrer dans des rivalités inutiles. J'ai parlé à quelqu'un. Voilà les signes auxquels vous pouvez aussi reconnaître une personne sorcière ou encore une personne qui est non loin de la sorcellerie. Souvenez-vous que nous avons deux types de sorciers. Il y a les sorciers indigènes, mwenye kubamba madawa effectivement, et les sorciers dans le comportement. Ashina na madawa, il n'a pas de fétiche, mais par rapport aux agissements de son cœur, par rapport aux plusieurs semences de haine qui sont dans son cœur, il manifeste les fruits de la sorcellerie. Amen. Il me parle avec un langage aîné. L'esprit de sorcellerie vous pousse à ne pas apprécier les autres, à ne pas aimer que les biens arrivent dans la vie des autres. Et c'est ça qui amène les gens à tuer, même à l'occasion de rien. Quelqu'un a payé une voiture, tu me fais un accident. Pas qu'il est motoka, il est à 12 ans, à Fanine. À faire un accident. Que la personne meurt dans son véhicule. Mais bien aimé, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Comment expliquer qu'une bénédiction peut vous tuer? Qu'il construise la maison, on verra s'il va terminer. La maison est terminée, on verra s'il va habiter dans cette maison-là. Donc, à chaque étape de la vie, vous trouverez des personnes comme ça, comme on a lu. Des personnes qui sont contre vous à l'occasion de rien. Et David, il dit, ils me font la guerre pendant que moi, je ne les ai rien fait. J'ai parlé à quelqu'un. Autre combat, comme je vous disais la fois passée, c'est l'héritage seulement de vos parents. On n'a pas aimé vos parents, donc on ne vous aimera non plus. Quelqu'un m'a suivi? Ou encore, quelqu'un organise sa petite vie parce qu'il s'est fait une certaine discipline. Mais vous là, dans les mêmes conditions, Dieu vous donne des fois dans les mêmes conditions, mais vous vous gaspillez dans l'ivrognerie et la prostitution. Vous commencez à compter sur les biens de la personne. Dis à ton voisin, ne compte pas sur les biens de tes membres de famille. Chacun est venu au monde avec ses promesses.
Les jours de votre conception là, quand on vous concevait dans votre ventre, Dieu avait prononcé de bonnes paroles. Quelle que soit la manière dont vous êtes né, c'est là où Dieu est très bon. Même si baripatiaka mama yako mimba, même si tu n'es pas dans un mariage officiel, quand l'Éternel voit seulement un être humain venir au monde, il prononce des paroles de bénédiction. Même si vous trouvez une folle enceinte, vous allez poser la question. Vous posez la question à la folle. Ni nani alikupatia mimba sano, sinipaka bibi ba boss bya muvili humu. Et puis kiboss kinafanya nini? Kinakimbia. Les jours où la folle va mettre au monde, Dieu fait en sorte que la folle puisse avoir de l'affection envers cet enfant-là. Ne vous étonnez pas que cet enfant soit quelqu'un dans la vie. On demande à la personne, mais maman konina mamangu ni kile kia majimu kinegelaka fafashi fulani. Quelqu'un m'a suivi? Tel que vous êtes là, vous tous, vous êtes des enfants de la promesse. Mais si toi tu prends ton cœur là, tu l'attaches à ce que ton papa fait. Tu l'attaches à ce que les petits frères, la grande sœur, l'oncle, tout ça. Pour toi, la réalisation des promesses de Dieu, c'est l'oncle, c'est le grand frère, c'est ceci, tout ça. C'est-à-dire, tu annihiles les promesses de Dieu dans la vie et tu n'es pas loin de la sorcellerie. N'enviez jamais les biens des autres. Parce que dans la sorcellerie, c'est une de loi, vouloir envier les biens des autres. J'ai parlé à quelqu'un. Les gens s'entretuent pourquoi? Quelqu'un comprend ça? Il y a un jeune homme qui est allé voir une maison quelque part. Son père, le papa responsable de cette maison-là, a bloqué la vente. Et quand on demande aux enfants, nous attendons la mort de qui? Quelle attente! Imaginez-vous dans la sorcellerie. Dès que seulement vous êtes propriétaire de quelque chose, je vous dis, même des enfants, le fait seulement que vous ayez même une petite parcelle, tout ça, tout le monde commence à attendre quoi? Votre mort. Quelqu'un comprend ça? Oui. Même dans l'épidémie ici de vouloir hériter. Vouloir hériter. Siku muyomba takufu. Minjo ntatokaka na bibi yake. Ni minjo batanyakordaka bushiku moya. Donc vous n'espérez que la mort de quelqu'un pour obtenir une promesse. Est-ce qu'il faut que quelqu'un meure dans votre famille pour que vous puissiez avoir un capital? Pour que vous puissiez avoir une maison? Est-ce que c'est ça la promesse de Dieu pour ta vie? Il faut attendre la mort de quelqu'un. Voilà ce qui fait la sorcellerie dans nos familles. Voilà ce qui fait la sorcellerie même dans les églises. Quelqu'un comprend ça? Imaginez-vous, il arrive des fois des serviteurs, ils fréquentent une église. Qu'est-ce qui te motive de fréquenter cette église? Parce que les jours où le pasteur va mourir, ces bâtiments-là, on ne les laissera pas tranquilles. Nous allons nous partager tout. Mais je vous dis que même les chaises des églises sont partagées par des sorciers. J'ai parlé à quelqu'un. Les sorciers aiment tout ça, c'est la jalousie et la haine. Quand la jalousie et la haine règnent dans vos cœurs, tout ce que vous allez souhaiter, c'est de voir que le mal arrive dans la vie des autres. Amen. Mais d'où viennent la jalousie et la haine? Jacques dit, d'où viennent les disputes? N'est-ce pas de vos convoitises? N'est-ce pas cet esprit-là de comparaison? Ananipita niveau ya maisha. Pourquoi kubasanga jinjo bikunendeka mais kwetu abifa nini abiendeke? C'est de ça qu'il s'agit. Mais si quelque chose ne marche pas dans ta vie, nous venons de lire, on te combat, mais toi tu vas recourir à quoi? À la prière, mes frères et sœurs. Des négligents de la prière veulent aussi jouir des bénédictions. Est-ce que c'est normal ça?
Ils oublient que l'Éternel dresse une table devant qui? C'est devant les ennemis que l'Éternel dresse une table. Maintenant, ta bénédiction là, tu vas la protéger avec quoi? Frère, tu dors. Hein? Choukou Mwimbaji, non? Tu dors pourquoi? Non, il ne faut pas dire que je ne dors pas. Frère, vous dormez pourquoi? La fois passée, j'ai dit que si l'esprit de sommeil t'attrape, donc l'esprit de mort va faire quoi? Ah, parce que comme on a là, quand on a fait un j'ai parlé à quelqu'un. Frère, tu peux m'afficher les 4 caractères là dont j'ai parlé, les 4 signes. Les sorciers ont toujours dans leur cœur les semences de jalousie, les semences de haine, de rancune, de vengeance. Quelqu'un comprend ça? Quand vous priez le Seigneur, sachez que tout ce qu'il réalise dans la vie de quelqu'un, il est en mesure de le réaliser aussi dans ta vie. Mais à chacun son tour. Parce que la Bible dit que Dieu fait chaque chose bonne à son temps. J'ai parlé à quelqu'un. C'est comme dans une famille. Vous donnez, les papas donnent de l'argent au fils aîné. Il lui donne quelque chose. Les cadets se fâchent. Toi, tu donnes seulement à l'autre. Alors que dans son programme, le papa sait qu'il donnera aussi. Quelqu'un comprend? Il arrive des fois, c'est un problème de maturité. J'ai parlé à quelqu'un. Je lui ai donné parce qu'il a 18 ans. Toi, tu as encore 5 ans. Si je t'ai donné la même chose, ça va te faire du mal. Vrai ou faux? Amen. Un papa qui aime bien son fils, peut-il lui donner une clé de contact pendant que le fils ne sait pas conduire? C'est tué. Regardez-vous, il y a des fois des bénédictions que vous demandez là. L'Éternel dit que non, non. Minta mouisha tu upeshe huyu. Akome mbele msauti. Voilà pourquoi nous vous demandons, grandissons dans la parole. Dis à ton voisin, grandis dans la parole. Sinon, tu vas retarder la bénédiction. C'est au milieu de haine et de jalousie que Dieu agit. Maintenant, si tu es celui-là, un lâche qui n'a pas la foi dans l'attente des grandes choses, vous risquez de perdre même vos enfants. Si vous négligez la vie de prière, les sorciers sont jaloux. Et nous ne voudrons pas que les chrétiens aussi soient animés de la même sémence de la jalousie. Ceux qui m'ont dit, oui, parce que, au fait, on dit les paniers circulent. Hein? Les paniers circulent encore, mes frères. Quand vous voyez Dieu réaliser une œuvre dans la vie de quelqu'un, priez aussi activement, vous verrez ça. Vous aurez ça. Mais le fait seulement de commencer à jalouser et à vouloir que la chose que Dieu lui a donnée puisse se volatiliser, là vous êtes dans la perdition. J'ai parlé à quelqu'un. Donc, ils ont la sémence de la jalousie très intense. C'est ça les sorciers. Et dis à ton voisin, évitez de parler en mal des autres. Vous voyez, quand la jalousie elle est mal placée, on dit tous les sorciers ont de la jalousie. Une sémence de jalousie très intense envers la réussite et le succès des autres. Une sémence de haine cruelle et d'hostilité envers son prochain. Une sémence de rancune mal placée qui les rendent méchants et une sémence de vengeance. Et ils ne pardonnent pas les sorciers. Quelqu'un comprend ça? Les sorciers aiment bien parler en mal des autres. C'est ça un sorcier. Et donc, tel que nous sommes là, nous devons de temps en temps contrôler notre bouche.
Vous voyez, quand Satan s'approche de Jésus, Jésus dit, les princes de ce monde s'approchent, mais en moi, il n'y a rien de lui. Mais vous, des fois, quand les démons s'approchent de vous, ils trouvent beaucoup de semences de démons. Entre autres, cette affaire de parler en mal des autres. Vous parlez en mal de vos parents, de vos beaux-frères, de vos belles-sœurs, tout ça. Tout à monnaie, ya. Achunge tout les chikou bwana tamfanini atamukufa. Et des fois, les bwana là dont tu parles là, c'est ton frère. Quelqu'un comprend ça? Ya chunge tu ile sa mtoto atamukufa, mais dans l'entretien le mtoto ule ni munkana yako. La sorcellerie ici, la sorcellerie que vous voyez. Quelqu'un comprend ça? Nous devons la combattre au moyen de la prière. Mais dans un mariage officiel, la grossesse fait l'objet de joie parce qu'on attend famille. Mais comment un groupe de sorciers peut se dire que non, non, il n'y a pas que tout à monnaie pas technique ou les. Tout à monnaie pas nini? Tout à monnaie pas technique. Ou t'as Yesu pas technique. Pour celui qui prie, vous trouverez Jésus là-bas. Comme ça, tout ce que vous faites là comme sacrilège, comme sortilège, ça n'aura pas d'effet sur un enfant de Dieu. Ils aiment bien voir les êtres humains dans les cercueils. Ils parlent en mal des autres, les sorciers. Ils sont très mauvais, mes frères et sœurs. Et vous devez faire très attention parce que quand ils ouvrent leur bouche, c'est toujours des paroles de malédiction. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Ils n'aiment pas voir les gens évoluer. Quelqu'un comprend ça? Je parle à quelqu'un. Lisons un peu les livres des Proverbes chapitre 6, le verset 34. Et mes frères et sœurs, avant de lire ces passages, vous allez constater que le mal causé par les sorciers, ainsi que ce que vous lui avez fait comme tort, ce n'est pas proportionnel. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, c'est ça. C'est ça un sorcier. Comment expliquer qu'à la suite d'une petite dislocation, une petite dislocation seulement, mais les sorciers, lui, ils tournent. La nuit, vers minuit, 1h du matin, les voilà au cimetière, avec des écrans, tout ça. Et quand vous regardez à cause d'un petit problème, les sorciers, lui, il est pré-contentaire. Il va souhaiter que tu sois dans un cercueil à cause d'un petit problème. Ou encore pour satisfaire seulement sa jalousie. Quelqu'un comprend ça? Pour satisfaire sa jalousie, les sorciers peuvent vouloir que tu sois même un handicapé durant toute ta vie. Alors, je l'ai répété encore la fois passée, chers chrétiens, nous faisons partie de la race de l'agneau. Les sorciers vous ramassent dans les échanges de paroles. Évitez de vous échanger des paroles avec qui? Avec les sorciers. Quelqu'un comprend ça? Frère, tu peux venir. Viens un peu. Comme on a chanté qu'il est un sorcier. Écoute, ne joue pas avec moi. Réponds aussi. Prends un peu le micro. Bon, moi je viens là-bas. Ne vous échangez jamais des paroles avec qui? Avec les sorciers. Même si c'est votre parent, surtout avec votre parent. Surtout au téléphone. Ah maman, non, 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 non. Surtout si vous avez affaire à des parents. Si vous avez affaire à des sorciers, ne vous échangez jamais des paroles, même au téléphone. Quelqu'un comprend ça? Parce que si les sorciers
commence à vous amener à un emportement ou encore à une colère. Il recherche quelque chose. Le sorcier vous a cherché, il ne vous a pas trouvé. Il faut qu'il trouve un couloir. Dis à ton voisin, ne cédez jamais à la provocation. Quelqu'un m'a suivi? Bon, toi tu t'approches d'un sorcier, tu dis, on, ushincheze, hein? Et lui aussi va dire quoi? Avance, avance. Ushincheze, hein? Unashikia pa kunchezea. Amen. Unasa ushincheze na ushincheze. Ule atachezea mwenzake hapa ni nani? Ile mchezo ya buloji itatoka wapi? Ne vous laissez jamais ramasser dans les paroles. Et puis un chrétien n'est pas celui qui fonde son orgueil sur des bêtises du royaume des ténèbres. Amen. Peut-être vous n'avez pas compris. Bon. Viens encore. Pourquoi les micros ne fonctionnent pas? Ou bien, voilà. Enjoy, hein? Voilà. Regardez par exemple, si vous échangez, à supposer que je suis sorcier. Tout d'un coup, là, j'ai provoqué ces garçons, et puis on commence à s'échanger les paroles. On n'engara pas une chaise. On a déjà coulé nirtokak. On a déjà coulé niko. Ça fonctionne. Vous écoutez ce qu'il dit? Il a bien répondu. J'aimerais vous faire passer un message par rapport à ce qu'il est en train de dire là. Quel est le micro alors qui fonctionne bien? Ça va maintenant. Ah, voilà. On a. Ushincheze. Na ushincheze. Unajua kule niko we. Wewe unajua pale miko. Unajua kule nisha kufuchama we. Wewe unajua pale mimi nisha kushimamia. Quelqu'un comprend ça? Tu ne te rends pas compte que tu es en face de qui? D'un sorcier. Mais vous vous échangez des paroles comme ça, dit OK, ça va. Quand vous allez vous séparer, il va avec quoi? Il va avec tes paroles, n'est-ce pas? Maintenant, mchezeane. Wana bakia kule, ou ka garçon kama kama mpombe, kama busharati, unakuya kumisa kama unapenda. Qu'est-ce qui va arriver entre vous deux? Quelqu'un m'a suivi? Dès maintenant, mes frères et sœurs, évitez des problèmes avec les gens. Parce que des fois, vous vous échangez des paroles avec ceux de la race des vipères. J'ai parlé à quelqu'un? Vous vous affrontez des fois avec des loups. Bon, utenipeleka wapi we? Utenipeleka wapi? Wewe ncheze ami. Utenipeleka fashi? Kwenda fashi yote kule unapenda kwenda. Utenipeleka wapi? C'est ça non, vous les femmes? Tu vas m'amener où? Ou quand toi tu prends ta langue là, tu dis, bon, unipeleke kote unapenda. Il ramasse ça, unipeleke kote. Voilà, il va t'amener où? Au cimetière. Quelqu'un comprend ça? Parce qu'il va aller dans le royaume des ténèbres avec cette langue-là que non, il m'a autorisé, il m'a dit, amène-moi où tu veux. Quelqu'un comprend ça? S'il ne t'amène pas au cimetière, il t'amène à l'hôpital. 2 ans, on est toujours interné. 2 ans, et au Mugitanda, on a l'oukulaka tout. Ne vous échangez jamais des paroles avec les voisins, même dans les taxis. Dans les taxis-bis, on t'a juste piétiné. Est-ce que c'est pour autant que non, c'est fini, tu es devenu sale là où tu pars? J'ai parlé à quelqu'un. Tunaanza kuvoyager kashie manja makasenga hapa bushiku. Kama bushiku unaingia, bantu atonane tena mansula tu kwa ta 60 mumotoka. Toujours, tu ne peux jamais voyager de Lubumbashi jusqu'à Kasenga sans que bantu banafani makosana. Surtout les femmes. On a mis mwanamke na misa weye. Ongolea bushiku bukatiko tona nsula angu. Mais ta figure va faire quoi? Amen.
Et kama busubi kuna katika tuko yula motokota sabale waranza kwa sana bushiku beko wapi bote kimya. Évitez de vous affronter parce que au fait je voulais vous faire voir que la sorcellerie aime bien les climats de conflit pour agir. Même par rapport à vos vies au foyer. Vous savez pourquoi les choses ne marchent pas des fois, Moumando, Moumanyumba, la sécheresse? Parce que l'homme et la femme ne peuvent jamais passer une semaine sans s'affronter. Et j'ai l'habitude de le dire que vous serez esclaves de la pédiatrie. Vous allez connaître, vous serez des médecins, vous serez des pédiatres. Oracéphale, coartésiane, normette, augmentin. Quoi encore? Nikapanshinko. Njoke na mudéranger mtoto. Ni infection. Inapaswa kuwa ni malaria. Et pendant ce moment-là, quand si vous ne vous entendez pas, maintenant, vous allez vous appeler. Allô, chérie, l'enfant ne se porte pas bien. Fièvre n'enfant nini? Inampanda. Les diables aiment opérer dans un climat de conflit. Les sorciers aiment ça. Les sorciers, ils utilisent le principe de séparer pour mieux régner. J'ai parlé à quelqu'un. Raison pour laquelle j'ai toujours dit aux mamans, et souvent je répète ça à la sœur Nana, le conflit ce n'est pas seulement avec les prochains qui sont loin, même les conflits avec les petits enfants. Même si vous avez un petit enfant de 2 ans, 3 ans, vous ne pouvez pas passer la journée sans dislocation, toi maman, avec qui? Avec les enfants. Qui t'a demandé de prendre beaucoup de riz comme ça? Qui t'a demandé tout ça, de faire ceci, tout ça? Vous n'avez pas pitié de moi. Et allez, toutes les mauvaises paroles là qui sortent de vos bouches à l'endroit de vos enfants, c'est aussi un conflit. Vous voulez aimer, vous voulez être amoureux de votre enfant seulement quand vous le voyez malade. Aimez vos enfants aussi dans leur désordre. Hein? Vrai ou faux, mes frères? J'ai parlé à quelqu'un? Maman Choudel. Alors, c'est ça. Yo, je suis sana. À force de dire tous les jours, cet enfant me fait souffrir. Cet enfant me fait souffrir. Mais tu veux quoi de cet enfant? Tu veux quoi? Attention. Et même si vous ne voulez pas que les enfants restent dans la maison, les mamans ont l'habitude de dire, allez, mututo kembele injapa, mishipende tena kumiona mwi nyumba. Ah bon? Toi tu dis à tes enfants que je ne vais plus vous voir dans cette maison. Vous voulez que vos enfants soient où? Quand les sorciers ramassent cette parole, ils vont faire quoi avec vos enfants? Tu peux dire à ton voisin, contrôle bien ta bouche. Parce que la mort et la vie, c'est au pouvoir de quoi? De la langue. Même si l'enfant t'énerve, comment? Apprends à avoir la maîtrise de soi. J'ai parlé à quelqu'un? Il n'y a que les sorciers qui parlent en mal des autres. Faisons tous les efforts possibles pour parler en bien. La Bible nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée d'hyssel. J'ai parlé à quelqu'un? Donc je disais que les mal et les dégâts causés par les sorciers ne sont pas proportionnels aux problèmes que vous les causez. Ils attaquent les gens innocemment, les sorciers. Et les sorciers, lui, pour un petit problème, il arrive à tuer. Les sorciers cherchent par où commencer. N'ouvrez jamais la porte aux sorciers. Ils cherchent par où commencer. Quand ils se complotent là, ils disent, tout à moins wapi. Non. Vrai ou faux? Y a-t-il des colériques au milieu de nous? Pose un peu la question à ton voisin. Tu es colérique?
Posez encore de nouveau la question, est-ce que tu es colérique? Au fait, on viendra avec cet enseignement très prochainement, c'est parmi les signes des sorciers, parce que, au fait, les fils de la colère, les diables ici et les sorciers peuvent vous programmer. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons mettre dans son cœur la rage des animaux. Parce que la colère ne peut jamais rendre pitoyable une personne. Amen. Vous devenez colérique. Colérique envers tout, même envers les objets. Quand la colère vient au tona, muna kombana, muna pasula biote vya munyumba. Vous évaluez les dégâts, télévision cassée. Quelqu'un comprend ça? À cause de la colère. J'ai donné l'exemple, un jour, j'étais au travail, un monsieur qui parlait au téléphone. Non, non, awezi kufa vile. Mais pas qu'on patie makuta yangu. Non, 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 non. On angare, il est shukuru nye skoro kaka tene. Non, non, tu vile. Puis il prend le téléphone, il casse. Dans la colère là, non, achambele vile tout ça, il casse. Et dans sa colère là, et puis, alors, j'ai l'observé la suite. Bon, après, il est tout seul. En même temps, la connexion est interrompue. Et puis maintenant, il rentre. Après avoir causé des dégâts sous l'effet de la colère, quand vous rentrez maintenant aux dégâts irréparables, akiri narudia munini, mufuashi njo nangara sima, mina funja téléphone, c'est le deuxième regret. La colère ici, quand elle est destructive dans votre vie, elle vous amène à vous détruire des fois vous-même. Quelqu'un comprend ça? La sorcellerie, quand elle vous plonge sous un effet de colère, vous risquez de commencer à donner des coups à un petit enfant comme si vous donniez ça à une grande personne. On a vu des personnes causer des dégâts énormes. Anapika mutoto et puis anapeleka mutoto epeke l'hôpital. C'est trop tard. Quelqu'un comprend ça? Tu peux dire à ton voisin, attention aux attachements matériels aussi. Oui. Sur Kambov, je vous avais donné l'exemple d'un enfant qui aimait bien son papa. Un enfant qui aime bien son papa, quand vous amenez l'enfant à la maternelle, l'enfant commence à avoir envie d'écrire, n'est-ce pas? Mtoto comme premier maternelle, quand on a biki kumikono, il a besoin de faire quoi? D'écrire tout ça. Papa venait d'acheter une nouvelle voiture. Ça se passe en Europe. Et papa est dans la maison, l'enfant ramasse une pierre et commence à écrire. Et commence à écrire. Tellement que papa ou le roi il attaché konini, quand il sort dehors comme ça, il regarde l'enfant en train d'écrire, il entre à l'intérieur de la maison, il prend un couteau, il coupe les doigts de l'enfant. Tous les 5 doigts. Et puis la maman qui sort là, il ne se rendait pas compte. C'est quoi? Il voit seulement l'enfant en train de saigner. Maman a appelé Kambiombi mtoto à l'hôpital, banenda bana arrêté, hémorragie, tout ça. Et puis, quand le papa est resté à la maison, anangara pa motoka bashakwandika papa je t'aime. L'enfant écrivait papa je t'aime. Quelqu'un comprend ça? Et papa il dit je vais à l'hôpital. Il trouve l'enfant bashakumubandé. Et l'enfant pose la question à papa. Papa, quand est-ce que ibibilole byangu rikata bitao tatena? Quand est-ce que mes doigts vont pousser? Ça va pousser?
La colère vous amène à détruire des choses et à les rendre irréparables. Sous l'effet de la colère, vous pouvez faire arriver l'irréparable. Parce que cette voiture-là, tu peux l'amener chez les garagistes, anajimisha biote, et puis anafanya nini? Anabitengeneza. Tu n'as pas eu le temps de repasser tes habits, maman. Tu as donné à ton enfant à kukomee. Mais mukukoma mtoto anafanya nini? Analunguza. Utashikia roje. Pourquoi ne pas banaliser ces choses-là? Roho inenyuma sana, ni nini nasema analunguza nguo mbo. Entre nguo inalungula na valera mtoto, unachakula po nini? Vous allez parloter toute la journée. Quand tu vois l'enfant venir, ushakunyumisha roho sana. Le cœur va rester meurtri. Le cœur va rester avec une rancune, avec une haine, parce que tout simplement, l'habit que tu aimes bien a été brûlé. Nous devons éviter les cœurs des sorciers. J'ai parlé à quelqu'un. Surtout, contrôler les paroles. Voilà pourquoi la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. J'ai l'habitude de dire des femmes qui se mettent en colère à l'occasion de rien. À l'occasion de rien. Alilamuka lake busubuhi mwenye kushirika shirika tujue ni nini. Bitampi n'en parlons même pas. Bon, moi je ne sais pas, il arrive des fois, nos vieux nous ont dit que non. Nini bibi makari sana, ni kamimba tu. Bon, je ne sais pas, moi je ne suis pas femme. Chère femme, est-ce que la grossesse peut vous rendre un homme compliqué? Des fois, hein? Alors, donc nous les hommes, si nous voyons que nos femmes sont enceintes, il faut comprendre que c'est la grossesse. Mais fujo na shifa nini? Ishipite mosasa. Amen. Même les enfants ici, vous devez apprendre comment les supporter. Il ne faudrait pas que toute la journée les enfants vous rendent colériques. À un certain âge, votre cœur ne va plus supporter des échanges, des paroles avec les gens. La colère à tout moment. Vous vous détruisez vous-même. Quelqu'un comprend ça? Là où il ne faut pas se mettre en colère, tu te mets en colère. Là où il ne faut pas se mettre en souci, tu te mets en souci. Bon, vous vous détruisez vous-même quand vous faites des choses comme ça et les sorciers en profitent. J'ai parlé à quelqu'un. Évitez la division, mes frères et sœurs. Ah. De toute façon, moi, la matière a toujours été abondante, mais je me suis dit que je ne me laisse pas emporter par ça. La jalousie des sorciers les pousse à avoir une joie hypocrite, à se comparer à la vie des autres, à se croire en retard et vouloir que les autres échouent, vouloir les blocages dans la vie des autres. C'est ça, non? Enfin, lisons un peu. J'avais demandé quel passage, mon frère? Proverbe 6, 34. Proverbe 6, 34. Car la jalousie met un homme en quoi? En fureur. Donc, tout ce que nous venons de voir ici, dès que vous avez la jalousie, la prochaine étape c'est quoi? C'est la colère. Quelqu'un comprend ça? Bon, il existe aussi la jalousie amoureuse. La jalousie amoureuse. Barikona kunasumburia na ule mtoto mwanaume. Mimi na attachement yako na ule mtoto mwanamke mission clair. Ça c'est une autre jalousie. C'est ça, non? Ile nayo ile no misaka maro mimi na kuonesha surtout kama vile nakulanzia.
Quelqu'un comprend ça? La jalousie met un homme en fureur. Si vous avez affaire à un homme très jaloux, il va même commencer à douter de grossesse. Ça, c'est la jalousie qui est comment? Amoureuse. Mais je n'ai pas insisté sur cette jalousie. Papa, remets un peu ces versets. Car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de quoi? De la vengeance. Donc, quand vous voyez la sorcellerie régner dans nos familles et partout, ça comme souche la haine et la jalousie tout simplement. Et c'est cette jalousie qui les amène à être colériques. Quelqu'un comprend ça? On regarde comme ça, non, 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 non. Tu que toi ça na lukula. Chaque fois comme ça, ma bien que tout est partagé. Chaque fois, il comme ça, une personne est vivante, mais on se partage déjà les biens virtuellement. Le jour il va décéder. Il est ma boucle d'oreille à quel c'est ça, non? Amen. C'est ça la jalousie. C'est ça la jalousie, mes frères et sœurs. J'ai parlé à quelqu'un? Enfin, lisons Proverbe, chapitre 24. Ça, c'est la recommandation du Seigneur. Proverbe 24, versets 17 à 18. On peut lire ensemble? Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Voilà. Ça, c'est la clé. Quelqu'un m'a suivi? Ne te réjouis pas de la chute de l'ennemi. Pourquoi tu vas être dans la joie? Unajua sharianza kwenda njoo Bulaya nafika kwa avion hivi banamshusha. Pour toi ça te donne la joie. Acha kusema banamkataria njoo akome. Bon. Pourquoi ton cœur peut avoir une telle joie? Anashinda examen d'état. Yeye paka tabi présenter à ta 10 fois 15 fois ça fanyaka nini? C'est ça le discours haineux. Vous comprenez? C'est de la sorcellerie, ça. Amen. Je me souviens, dans les fiançailles, tunakosana na fiancé. Alors, mumpango yao, shinjoni unaingia, yeko kule na mi niko huku. Et puis, même temps mumpango njo mlikuwa rafiki yangu mercenaire. Parce que mimi sikujua yake kudrague, nishimilandi nilianza kushikaka boka wa vipi. Sasa voisin rafiki yangu banaanza ikala mumpango mwana rafiki yangu. Ule rafiki yangu ule ndio mwenye alinisaidiaka vraiment ku oui. Ndio alinisaidiaka sana vraiment mon ami là. Il faut que je l'invite à l'église. Oui. Je vous le présenterai que voilà la personne qui m'a aidé. La dernière séance c'était à Imara. Ndio alienda kusumburia naye tout ça, narudi sa mon cher qui petite kisha kupenda. Mais sasa weye shikia stratégie awe kubeba sasa. Bon, ce n'était qu'une parenthèse. Imaginez-vous, on s'était brouillé sur un petit point, on a fait 3 jours sans se parler. C'est dans le passé, n'est-ce pas? Mais j'entre dans la parcelle, mais comme on ne se parlait pas, j'ai constaté que, ça veut dire mon pango moule et tout ça, il y avait un groupe aussi de jeunes filles qui habitaient là.
Le fait que misha sumbure naye banacheka, banafurahi, sema basha kufanya nini? Basha kukosana. Pour eux, ça leur donne quoi? La joie. Ça fait combien de jours? Ça fait 3. Na mashiku benafanya nini? Benatubaula, ça fait 3 jours. Acha kusema ça, vile tulisikia apparemment depuis yeye anamuita ashifanya nini? Bwana ashifanya nini? Ashibebe telefone. Mais ça abajua sema sana, na mimi naita na mimi mwenyewe bafanya nini? Na mimi mwenyewe abebe telefone. Donc quand il y a des dislocations, il y a un groupe de gens qui sont dans la joie. C'est ça. Quelqu'un comprend ça? Nini nasema ça? Non. Abakula leo mtuanza kushikia biko paka na pikana kule tu saa. Huyu mtoto mwanamke wanampika sana. Sasa njoo akome. C'est-à-dire pour toi, quand il y a la bagarre quelque part, toi tu es dans la joie. Quand il y a l'échec quelque part, tu es dans la joie. C'est ça les sorciers. Donc, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est ça les sorciers. Les sorciers ne pleurent jamais avec ceux qui pleurent. Les sorciers, c'est le contraire. Ils se réjouissent contre ceux-là qui pleurent, ainsi de suite. Alors, c'est ça la recommandation du Seigneur. On peut lire ensemble ce passage qui est là. Ne fais pas quoi? De la chute de ton prochain, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Ne te réjouis jamais. Sinon même ta présence au deuil, ça sera pour se moquer de lui. Amen. Nini? Bwana na mkufu. Arijona sana. Nini? Bana mkatala kwa wake bwana. Bibi asakumtomboka. Donc pour vous, tous les mal qui arrivent là, ça vous donne la joie. Banalala na njale mashiku, batalala nayo, batalariria, yo itakuwa tu ni njala panjala. C'est ça. Je termine le passage. Oui, frère Magloire, je termine le passage comme ça, j'arrête par là. Ne te réjouis pas de la chute de ton prochain et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Verset 18. Verset 18. De peur que l'Éternel ne fait pas quoi? Ne le voie et que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Donc il est kasirani ile inakurudiriria parce que roho yako inapendaka bibaya bifike maisha ya nani? Quelqu'un a vu aujourd'hui quelques signes de sorciers? La suite au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc dès maintenant là, que personne ne puisse pas avoir peur de la sorcellerie. Tunashikilizana bien. Mambo na mimi natokea mkumifundisha hapa. Mais confiance munegalaka nayo kwa prophète. Dada. Biko natafuta kukua. C'est ça, n'ayez pas peur de la sorcellerie. On se tient debout quand même. Pour cantique universel passer devant. Même ceux-là qui n'ont pas répété peuvent passer devant. Si le vent souffle fort. Si le vent souffle fort. Le titre c'est quoi encore? Si la mer se déchaîne. Damikrete. 2 semaines yaonekana kukanisa mamurukwa wapi? Karibu mbele. Karibu. Ça fait 2 semaines, les gens s'inquiètent. Darebeka. Ni préparation à défense yako ya mémoire njoo inakulofesha masomo. Siku tunasema hata mamimba ifo mnakuya tiko ndio hata hii semaine ya kuzala njoo nenda sasa. Haina vile. Oui oui. Est-ce que nous pouvons chanter ensemble si la mer se déchaîne?
Musique, mchatisheko. Chantez avec la chorale. Chantez, criez à plein gosier. Les dieux de votre louange. Il siège au milieu de louanges et de quoi? Et d'adoration des saints. N'est-ce pas, mon frère Lomami? Dieu siège au milieu de louanges. La bouche et la voix que le Seigneur t'a donnée, c'est pour chanter pour lui et l'adorer. Vite mingi, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. N'ayez pas peur de la sorcellerie. Ok. Come on y va. Chantons ensemble. Si la mer c'est les chaînes. Si la mer c'est les chaînes, Si le vent. si les vents souffrent fort, si la vague est entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague est entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer. Si la mer c'est des chaînes, Si le vent. les vents souffrent fort, si la vague est entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague est entraîne, n'aie pas peur. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu courrais. Il n'a pas dit que tu sauverais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit Oh, que tu courrais. Il n'a pas dit que tu sauverais. il a dit Allons sur l'autre bord. allons sur l'autre bord. Sur l'autre Si ton cœur. Si ton cœur est en peine, Si ton corps. si ton corps est souffrant, crois en Dieu, car il t'aime, et tu vas son enfant. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Car il t'aime, N'es-tu pas. n'es-tu pas son enfant? Si ton cœur. Cœur est en peine, Si ton corps. ton corps est souffrant, crois en Dieu, car il t'aime, et tu vas son enfant. Crois en Dieu. Dieu, car il t'aime, N'es-tu pas son enfant? Il n'a pas dit. il n'a
Gloire au Seigneur.